Alors pour commencer, la plupart d'entre vous le savent, hein, j'ai vraiment de la joie à partager sur Facebook les photos de mon jardin, parce que j'ai à côté de moi un jardinier des plus performants, en tout cas qui sait faire de cet endroit quelque chose de très beau. Et donc très régulièrement, en effet, je me balade à n'importe quelle heure de la journée. Et je prends plaisir à voir donc ces arbres, ces arbustes. Là, il y a le marronnier qui est en fleurs, il y a le sol pleureur qui a ses nouvelles feuilles vertes. Il y a toutes ces encolies que j'adore tellement. Il y a de variétés, de formes, euh, plein d'autres fleurs. Il y a eu les jonquilles aussi, et les jonquilles ont disparu. Donc, dans ce jardin, on peut voir que la vie, la mort se côtoient. Et même sur ces jonquilles disparues, ben, à un moment, il y avait des petites bêtes, il y avait aussi de la vie, en fait, hein, et l'idée que cette nature nous renvoie que vie et mort se côtoient, en fait, qu'il n'y a pas une scission, que tout se mêle. Et je trouvais ça aussi une belle image par rapport à notre thématique. Et parce que c'est assez occidental, cette opposition que l'on a, vie et mort, et que on ne rencontre pas en Orient, par exemple, où c'est plutôt naissance et mort qui sont là mis dans une certaine balance. Alors pas forcément confrontation, mais on sent bien que dans cette notion de naissance et mort, ce sont plus des phases, des transitions qui apparaissent, avec cette idée qu'avant la naissance, il y a quelque chose, et qu'après la mort, il y a quelque chose. En tout cas, c'est un peu plus marqué. Avec cette idée aussi que le corps disparaît et que persiste la conscience. Ça c'est facile, je trouve, à peut-être percevoir parce que, ben, par exemple, quand on a 20 ans, on a cette conscience que, waouh, on est jeune, on est fort, on est beau, on est costaud, on a toute la vie devant nous, rien ne peut nous résister. Et puis que vers 70-80 ans, on a une conscience qui est un petit peu plus de nos limites. Tiens, il y a des douleurs quand même, il y a des difficultés à se lever le matin, hein, et finalement, c'est la même conscience, hein, c'est ça qui persiste. C'est ça qui s'exprime dans cette qualité de permanence, je dirais. Alors quand on est confronté au deuil, à la mort, eh ben, c'est évidemment ça nous renvoie à notre relation à la mort et à notre propre mort. Ça nous renvoie à des questions habituelles qui sont ben, qu'est-ce qu'il y a justement après la mort? Et puis quel sens ça a euh, de mourir? Quel sens ça a de vivre? Quel sens ça a ce que l'on rencontre dans nos vies? Malgré tout, je pense que intimement, nous savons que notre vie est un passage éphémère et que dans ce passage éphémère, dans ce laps de temps, nous allons être plus ou moins confrontés ben, avec des périodes de joie, de grand bonheur, des périodes de tristesse, des périodes où il y aura des accidents, des périodes où il y aura de la maladie et des périodes où il y aura de la mort. Et notre vie peut nous accaparer et, euh, et nous faire voilà, un petit peu perdre de vue cette vérité quelque part qui est inscrite en nous, ou alors bah, cette confrontation peut être assez désagréable pour nous, nous mettre dans un inconfort. Alors certes, hein, l'idée n'est certainement pas d'être là à se lamenter, hein, de se dire ouais on va mourir. Et ça me fait penser à, on a vu beaucoup circuler ce dessin où on voit Charlie Brown de dos avec Snoopy, et Charlie Brown qui dit Snoopy, on va, il y a un jour on va mourir, on va tous mourir. Et Snoopy qui répond oui mais tous les autres jours on va vivre.
Et cette idée-là, c'est celle dont je veux vous parler là, c'est que, donc non, il n'y a pas cette idée de rester focus sur le dernier jour qui va arriver de notre vie, mais peut-être se dire, waouh, il y a tous les autres jours à, un petit peu à célébrer. Et on peut célébrer la vie, c'est aussi préparer la mort, quelque part. Hein, en tout cas, moi, j'en suis intimement persuadé. Alors pour cela, il y a même les moines bouddhistes hein, qui, en tout cas certains d'entre eux, qui régulièrement vont méditer dans des morgues pour s'imprégner, on peut dire, de cette ambiance-là, et pour côtoyer la mort et l'intégrer dans leur pratique de méditation. Alors je ne vous demande pas d'aller trouver la morgue hein, de votre coin. Il y a peut-être autre chose finalement qu'on peut réaliser, c'est qu'au cours de notre existence, nous sommes confrontés à plein de deuils, des deuils différents, des deuils d'une relation amoureuse, d'une relation d'amitié. Ça peut être les deuils quand un collègue part en retraite, avec qui, waouh, c'était une relation assez forte, ou un collègue qui change d'établissement, hein, qui poursuit sa carrière, poursuit d'autres fonctions. Il peut y avoir aussi des deuils liés à des choses très matérielles, comme la perte de son portable ou la voiture qui tombe en panne. Et tous ces petits événements-là, finalement, nous disent mais oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? De quoi ça me parle en moi quand je mesure que waouh, c'est dur de me détacher? Est-ce qu'il n'y a pas une identification ou j'intègre pas une prolongation de moi dans ces liens, que ce soit dans du matériel, dans du relationnel ou à une fonction, à une activité voilà, que je pouvais pratiquer, que je ne peux plus pratiquer. Donc ça nous invite déjà une certaine réflexion par rapport à cette notion de deuil qui me semble intéressante. Et donc mesurer le deuil, ben, c'est à nouveau ben, retrouver cette capacité à faire un retour vers soi et s'interroger, mais voilà, qu'est-ce que je peux vivre par rapport à ça? Est-ce que c'est de la colère ou c'est une immense tristesse dans ce départ d'un collègue, si je reprends cet exemple-là, de la déception, un sentiment d'abandon, hein, ça peut être de plein de couleurs, et prendre le temps de se poser. Et puis à nouveau, vous savez bien, hein, sous mon regard de communication non violente, je vais avoir à cœur, moi, de se dire, mais qu'est-ce qui m'animait en fait, ou qu'est-ce qui m'anime quand je mesure que j'ai perdu ce collègue, cet amour qui semble être l'amour de ma vie. Ça peut être l'animal qui nous est cher, hein, avec qui on a vécu quelques années. Voilà, qu'est-ce que j'ai pu vivre à ses côtés qui était si beau, si intense, qui m'a nourri dans mes aspirations, qui peut, si on désire, hein, déboucher sur qu'est-ce que je peux mettre en place pour à nouveau me sentir comblé à ce niveau-là. Et puis, des fois, il y a des deuils qui sont terriblement difficiles à traverser, parce que justement, c'est quelqu'un qui faisait partie de notre vie, où les liens étaient forts, et où se sent complètement dépassé par l'intensité de ce que l'on vit. Qu'on a l'impression d'avoir aucun moyen pour pouvoir gérer ce qui se vit sur le plan émotionnel, sur cette sensation de vide, de perte. Et là, waouh, qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire finalement? Et il y a cette idée que ça demande du courage finalement de traverser cela.
du courage de se dire, ce que j'ai à faire, c'est de vivre complètement ma tristesse. Comme on dit, pleurez de toutes vos larmes, riez de tous vos rires. Et pleurer, vivre sa tristesse dans toute sa dimension, la laisser s'animer dans notre corps, dans notre cœur, pour être cette tristesse. C'est pas tant faire finalement, à mon sens, c'est être. Euh, et puis réaliser que ça demande du temps. Habituellement, peut-être vous les connaissez, et ça a été décrit concernant la perte d'un proche, la mort, il y a différentes phases, différentes émotions qui peuvent se vivre sur des temps plus ou moins longs, ça c'est propre à chacun, dans le déni, dans le reproche, dans la colère, dans la déprime, dans la tristesse, dans l'acceptation, et même jusqu'à aller dans la gratitude, dans la perception du cadeau, dans cette capacité à mesurer quel cadeau cette personne-là qui est partie, elle a été dans ma vie, quel cadeau elle a su m'apporter, elle a su enrichir, elle a su m'éclairer. Le sujet est vaste, mais bon, je voulais succinctement vous donner cette vision-là, et puis la méditation va sans doute donner du corps à ce que je viens de dire. En tout cas, j'ai tâché de l'écrire dans ce sens-là. Donc pour résumer tout ce que je viens de dire, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés entre-temps, c'est se dire que le deuil, la mort, nous renvoie à nous-mêmes, nous renvoie à notre propre mort, que nous, nous pouvons mesurer que ce deuil de mort, mais que c'est aussi un temps de dépouillement total. C'est-à-dire que à ce moment-là, nous allons tout perdre, tout ce qui était lié à notre incarnation, tout le matériel, perdre nos proches, mais que subsiste la conscience. Après, vous pouvez mettre là aussi les mots que vous voulez, l'âme, hein, et que par rapport à cette mort, eh bien, nous faire l'idée que on est dans la vie avant tout, que la mort appartient à la vie et qu'elle peut se préparer dans dans la façon de vivre, c'est-à-dire les moyens d'aborder ce passage dans la détente la plus grande possible, dans la paix la plus possible, dans le calme. Et puis se dire que lorsque on est confronté à des deuils, l'idée c'est de faire retour à soi. L'idée c'est de explorer toute sa sphère émotionnelle, d'explorer toutes nos aspirations là qui semblent ne plus être nourries parce que le lien est rompu avec la personne que l'on aimait et qui est disparue. Et puis mesurer que des fois il n'y a rien à faire, qu'il y a juste à être, à vivre, à se laisser traverser par rapport à cette tristesse qui peut se manifester ou tant d'autres émotions.